Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je vais faire une petite vidéo pour voir un peu les énergies du masculin et de la féminine pour les prochains temps, pour la semaine et les jours à venir. Je mets pas de date, comme ça c'est intemporel, vous tombez dessus quand vous tombez dessus et c'est que le message devra vous parler à l'instant T. Ok, alors on y va, on commence comme d'habitude avec la sagesse universelle. Allez, on y va. Alors, le message clair, s'il vous plaît, pour le masculin et la féminine. S'il vous plaît, un message clair. Ok. Alors, pour le masculin, on dit le quartz rose. Pour la féminine, guérison. Alors, j'entends là le masculin, il y a une histoire d'apaisement, de calme, de retrouver son calme, que la féminine est en train de guérir, elle, de son côté, et de retrouver son étoile, sa vibration, ce pourquoi elle doit s'incarner, qu'elle commence à s'ouvrir à plus en plus de clairvoyance. Là, je vais donner juste ce que je ressens par rapport aux cartes. On dit au masculin, voilà, de se concentrer sur son cœur aussi, que c'est important. Et en lien, on parle de cœur de rêveur, hein, cœur de rêveur. Donc, je vais déjà lire pour le masculin le message de la carte. Alors, quartz rose pour le masculin. Alors, on dit au masculin, lorsque tu tisses la toile de ta vie, couds chaque point avec amour. Le quartz rose apparaît aujourd'hui pour t'encourager à réfléchir, à examiner ce que tu ressens véritablement à propos de toi-même et de la vie. Te sens-tu aimé, heureux? Es-tu dans l'abondance? La vérité est que tu es à égalité avec l'être le plus magnifique qui ait jamais existé sur Terre et que tu mérites de sentir, d'être et d'avoir tout ce que tu désires. Que tu sois conscient ou non, ton pouvoir est illimité. Tes anges te demandent d'accueillir le pouvoir, la beauté, la sagesse qui réside en toi. Sache que tu peux utiliser ces qualités spécifiques et manifester tout ce que ton cœur désire. Donc on dit à masculin qu'il doit s'aimer comme il est, vraiment, et laisser son amour irradier dans toutes les directions. On lui dit aussi à masculin que pour aimer de manière authentique, il faut éprouver de l'amour et de la compassion pour tous les êtres vivants. Mais en premier lieu pour lui-même et d'avoir de la compassion pour lui. Donc on dit à masculin aussi, pour accéder à la paix, à la prospérité, au véritable bonheur, ce n'est qu'à travers l'amour. Et qu'il peut se manifester autour de lui que s'il le ressent véritablement au fond de son cœur. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc là peut-être on dit aussi à masculin que de porter un quartz rose lui fera du bien. Hein. Voilà, je vais lire la carte pour la féminine. Guérison. Donc on dit là à féminine que la création est constituée de la lumière de guérison de l'amour. C'est une lumière qu'elle peut allumer à chaque fois qu'elle le souhaite. On lui dit que l'ange de la guérison est là, près d'elle. Il vient, j'ai carrément des frissons là. Que l'ange de la guérison est près d'elle et qu'elle a juste à fermer les yeux pour ressentir sa présence à un moment très spécial. Qu'elle doit sentir la lumière des étoiles briller éternellement dans son cœur et qu'elle est bien plus grande que ce qu'elle ne peut l'imaginer. Même sur le plan physique, on lui dit qu'elle est infiniment puissante car elle possède l'essence de la création en elle. Sache que l'essence de la création et de la vie est l'amour et que cet amour a le pouvoir de te guérir, féminine. Reste en contact avec tout ce que tu ressens véritablement et débloque tout ce qui reste caché dans ton cœur. On dit à féminine de prendre le temps un jour d'écrire ses pensées et ses ressentis, s'exprimer de la sorte par écrit, ça va activer le processus de guérison. On explique à féminine que là, oui, la guérison est un processus, alors elle doit être patiente et que de temps en temps, elle peut avoir l'impression que les choses empirent, alors que cela fait partie du processus. Dès qu'elle commence à se libérer de nombreuses émotions qu'elle a stockées à l'intérieur d'elle, elle peut parfois ressentir un déséquilibre. Une fois encore,
elle doit être patiente. Donc, le mot d'ordre pour féminine, c'est patience. Hein. Masculin doit apprendre à ressentir les choses et féminine doit apprendre aussi à être patiente. À comprendre que la guérison, c'est un processus et qu'elle a véritablement tout en elle pour pouvoir briller comme une belle étoile, j'ai envie de dire, comme il y a sur la carte. Hein. Voilà. Et en lien, on leur dit que ne perdez pas votre objectif de vue, le couple. Alors, ça parle au couple de flammes, au couple d'âmes sœurs, voilà, tout lien d'âme, pas forcément les flammes jumelles. Hein. Donc, on leur dit là, au couple, ne perdez pas votre objectif car vos efforts seront récompensés. Ne vous y attardez pas car une plus grande récompense que vous... Oh, punaise, j'ai du mal à parler ce matin, on recommence. Mais ne vous y attardez pas car votre plus grande récompense est l'amour que vous contribuez à manifester. On leur dit félicitations, vous avez un grand cœur et cela a un impact positif sur tout ce qui vous entoure. Vous êtes des guérisseurs nés car vous possédez beaucoup d'amour dans votre cœur et votre énergie d'amour est ressentie par le plus grand nombre de personnes autour de vous. On dit aussi qu'ils comprennent il faut qu'ils comprennent que parfois l'impression que votre travail n'est pas remarqué, que vous vous demandez peut-être s'il y a un effet ou non. Alors, même si vous ne voyez pas toujours le résultat positif que votre amour et vos encouragements ont sur les autres, s'il vous plaît, soyez assurés de leurs bienfaits. Chaque fois que vous offrez de l'amour aux autres, que ce soit à travers un geste, une pensée ou un mot, vous plantez la graine de l'amour dans cette personne. Libre à elle de la laisser dormir pendant un moment ou de la faire pousser. Le rythme de chacun est unique. Mais rassurez-vous, chaque chose que vous faites a un effet, qu'il soit visible ou non. Donc on dit voilà, ne vous inquiétez pas, masculin et féminine. Si parfois, peut-être justement c'est pour ça que masculin ne se sent pas bien aussi, peut-être parce qu'il a l'impression de faire des choses et que c'est pas vu. Et du coup, féminine, elle de son côté, elle s'impatiente et voilà, elle voit plus vraiment clairement sa guérison. Elle a l'impression d'être plongée dans ses ténèbres et dans certains aspects de sa vie qu'elle voulait plus voir ressurgir. Donc du coup, on vous dit patience, là aussi. Et puis, tout ce que vous faites a un impact sur vos vies et sur la vie des autres. Hein. Un schluck de café avant qu'il ait froid. Ok. Donc, je vais prendre... On va faire avec notre très chère Isabelle Serre. Je vais juste faire la place. Hop là. Là et là. Ok, on y va. Donc, on va voir aussi qu'est-ce que masculin doit travailler les prochains temps. Hein. Donc, un message pour masculin, s'il vous plaît. Relation flamme jumelle. Je dis quoi tout à l'heure? À chaque fois que je dis ça, à chaque fois, il y a la carte de la relation flamme jumelle qui ressort. Donc, on dit à masculin, là, ta relation de flamme jumelle que tu as reconnecté, en fait, te fait parfois plonger autant dans l'extase, mais autant dans tes ténèbres. On dit que c'est pas une relation qui est facile, masculin, que tu es en train d'apprendre et qu'il faut vraiment prendre le temps. Hein, prendre le temps de travailler seul sur tes blessures. Pour pouvoir justement rejoindre ta féminine beaucoup plus, j'entends là, beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix. Pour pouvoir te reconnecter avec ta flamme, il faut vraiment que tu fasses ce travail sur toi. Hein, et ne fuis pas, encore une fois masculin, hein, ne fuis pas. Alors masculin, il aura cette tendance à avoir envie de fuir, c'est souvent ce qui se passe. Hein. Il aura envie de fuir parce qu'il y a peut-être trop de travail personnel à fournir et qu'il va avoir peur. Donc on lui dit ne prends pas la fuite. C'est une relation qui est parfois... c'est vrai, compliqué, qui te demande d'apprendre à ressentir les choses. Et tu ressens peut-être les choses un peu plus intensément et un peu plus fort depuis qu'il y a cette reconnexion avec ta flamme. Mais on te dit, voilà, c'est un travail, il y a un moment donné aussi où tu dois faire le travail seul. Où ta féminine, elle t'accompagne, mais qu'il n'y a que toi qui peux travailler sur certains aspects. Hein. Donc en miroir, on va demander à la féminine... relation de sauveur-sauvé. Voilà, bim. On dit à féminine, ne joue pas ta sauveuse avec ton masculin. Hop là. Voilà. Sinon, tu vas créer des blocages. Hein. Tu peux l'accompagner, parce que sinon, masculin, il va prendre la fuite.
Masculin, il va prendre la fuite si tu veux le sauver d'une situation ou de ses blessures. On te dit, ne le fais pas. Ne le fais pas. Accompagne-le, écoute-le. Voilà, guide-le dans le chemin, mais ne tente pas de le sauver. Il n'y a que lui qui peut se sauver. Parce que sinon, si tu le sauves, il va se sauver. Tu vois, en lien, en face, le masculin, ben, il va prendre ses bagages et il va se barrer parce que ben, il a un boulot à faire tout seul. Et toi, si tu veux absolument le sauver, eh ben, tu vas bloquer. Tu vas faire des blocages. Donc, ne crée pas ça parce que sinon, tu vas te bloquer toi-même, en fait. J'entends là aussi blocage de l'âme, j'entends aussi, voilà, débloque ce qu'il y a à débloquer chez toi pour éviter que masculin prenne la fuite. Hein. Merci. Voilà, écris. Féminine, on lui dit écris. Écris ce que tu ressens pour débloquer. Peut-être que justement en posant les choses, en écrivant les choses, ça évitera en lien à masculin et à féminine de répéter certains schémas de leur vie. Hein. Voilà, de protégez-vous, masculin et féminin. Protégez-vous bien. Je vais juste lire la carte de blocage de l'âme pour féminine. Oui, on dit à féminine que ça fait un moment qu'elle refuse d'être elle-même. Elle refuse d'être elle-même parce que masculin, il a un travail à faire sur lui et elle, du coup, en lien, elle n'arrive pas à... Elle se sent bloquée parce que ben il y a encore du boulot du côté de masculin et qu'elle, du coup, elle a dissimulé certaines parties de ses émotions parce que elle avait peur et elle a peur peut-être aussi que masculin prenne la fuite. Donc, on lui dit, là, c'est le moment, même si c'est des énergies négatives qui sont fortes et qui sont en train de remonter, c'est le moment de les faire sortir à travers l'écriture. Hein. Pose les choses, pose les choses. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose que tu refuses de voir aussi féminine. Et c'est peut-être cette chose que tu refuses de voir de toi-même, le fait de vouloir toujours sauver les personnes qui sont autour de toi ou de sauver ton masculin, eh ben, ça crée des blocages. Sauve-toi toi-même, aide-toi toi-même, guéris-toi toi-même, hein, et écris, pose les choses féminines, pose les choses, n'aie pas peur de les poser. Peut-être qu'en faisant ça, féminine va y voir plus clair, hein. Ok, donc on va regarder avec la libération énergétique pour masculin, s'il vous plaît. Ok. Alors, on dit à masculin, attention à ta malveillance dans cette relation. Ne sois pas malveillant. Hein, alors, tu vis quelque chose d'injuste. Hein, c'est quelque chose que tu dois travailler, ta blessure d'injustice. On dit à masculin, là, c'est le moment pour lui de travailler sa blessure d'injustice. Hein, et attention à ta malveillance. Ne t'auto-sabote pas en faisant et en disant des choses que tu ne penses pas. Hein. Alors oui, la blessure d'injustice, elle est très forte et peut-être qu'il y a une envie de prendre la fuite parce que peut-être ça lui demande de faire un travail, de débloquer justement karmiquement certaines choses, lui fait peur. Donc là, il est en pleine blessure d'injustice masculin parce que peut-être il y a des personnes malveillantes autour de lui qui bloquent cette relation de flamme jumelle et qui bloquent cette relation qui demande qu'à s'épanouir. Mais là, on dit à masculin, c'est ton boulot de faire de travailler ta blessure d'injustice et c'est pas à ta féminine de débloquer karmiquement ce qui se passe, ce qui s'est passé dans ton passé. Ce qui s'est passé dans ton passé. Hein, on dit à masculin, voilà. Libère-toi de cette blessure d'injustice une bonne fois pour toutes. Et par contre, attention, protège-toi. Alors du coup, féminine, elle en lien, elle du coup, elle se sent en grande souffrance parce qu'elle se sent véritablement bloquée et elle n'arrive pas elle voudrait sauver son masculin, mais là on lui dit c'est pas le moment. Ne fais pas ça. Alors oui, ça te met dans un état de tristesse et tu te sens pas très bien. Ça te fait remonter certaines choses aussi, peut-être toi féminine en lien. Donc on te dit là, suis ton intuition. Tu as une bonne intuition féminine. Tu as une bonne intuition. Et c'est marrant parce que les cartes, elles sont toutes tournées vers le masculin. Hein. Voilà, on dit à féminine... Alors, de voir ton masculin souffrir comme ça, te plonge-toi dans une grande souffrance. Mais
attention, ne rentre pas dans une relation de sauveur-sauvé parce que ça ne va pas l'aider. Il faut qu'il se sauve lui-même. Sauf, tu as une très bonne intuition. Les choses, elles vont se débloquer. Hein. Ça va se débloquer. Tu as une très bonne intuition, donc laisse faire les choses. Laisse faire les choses féminines. Écoute ton intuition en ce qui concerne ton masculin et en ce qui concerne tes propres blocages à toi. Hein. D'accord ? Ok. Alors, tu as peut-être ce sentiment que masculin te rejette aussi, ou tu te sens un petit peu rejeté. On dit, voilà... c'est le karma, une histoire de karma familial, là, on parle. Hein. On parle du karma familial en lien, qui doivent nettoyer ça tous les deux, mais que ça provoque des angoisses, et ça leur met, ça fait travailler leur confiance en soi. Donc, on dit à féminine, voilà, développe, continue de développer ton intuition, travaille ton intuition, travaille l'intuition. Je vais regarder juste encore intuition, juste pour féminine. C'est marrant parce que... Est-ce que je ne voudrais pas écouter quelque chose? Parce qu'à chaque fois, je vais regarder pour la féminine, pas pour le masculin. Intuition. Alors. Il est où? Il est là. Voilà. On dit à féminine qu'elle est bien connectée à son intuition. Hein, et qu'elle peut avoir confiance aux rêves qu'elle fait et à ses ressentis. Hein, donc, elle est véritablement en grande connexion en ce moment. Alors, ne te sens pas rejeté parce que si tu vas au plus profond de toi-même, tu sais que les choses vont se débloquer. Hein, et que les choses vont être beaucoup plus fluides d'ici quelques temps. Mais pour l'instant, masculin a un boulot à faire et il n'y a que lui qui peut le faire. Hein, encore une fois, je me répète un petit peu, beaucoup, mais voilà. Masculin doit bosser sur le fait qu'il y a des personnes malveillantes autour de lui et qui vivent des choses vraiment injustes. Et que c'est le moment de lever ses blocages. Mais arrête de prendre la fuite, hein, encore une fois. Et féminine, ne te sens pas rejetée. Hein, ne te sens pas, tu vis là, c'est comme si tu avais l'impression que ce que masculin vivait, toi, en miroir, tu le vivais comme un rejet de sa part. Mais te rejette pas, masculin. Hein, il te rejette pas du tout. Alors, ne te mets pas dans une espèce d'émotion... qui te ferait perdre ton intuition, justement, tu as de bonnes intuitions. Et rappelle-toi bien que l'écriture, ça aide aussi à libérer les choses, ça aide à poser les choses. Hein. Donc, ce que je disais encore ce matin à quelqu'un, quand il y a une colère ou quand il y a quelque chose qui bloque, on écrit la lettre, on la brûle et on l'enterre, hein, on la met dans la terre. Ok, on message clair pour masculin, pour le masculin, s'il vous plaît, un message clair pour le masculin, merci. Ok, donc on le dit à un masculin, c'est une personne malveillante qui a les cheveux clairs autour de lui, hein, il faut faire attention, hein, faites bien attention aux personnes qui vont peut-être vouloir faire certaines choses, mais c'est pas dans la bienveillance. Donc faites attention, masculin, attention. Attention, on dit à masculin qu'il va recevoir un cadeau, hein, qu'il va recevoir finalement un cadeau par rapport à... Qu'en fait, l'injustice qu'il est en train de vivre, c'est un cadeau. Alors, c'est difficile de voir le cadeau, de voir les belles choses dans un moment où on vit quelque chose de compliqué. Mais on lui explique aussi que... justement, cette injustice va permettre que plus tard, il n'y en a plus, ça va débloquer. Et qu'après, plus rien ne se passera comme avant. Enfin, on le dit vraiment, fais attention à quelqu'un, un homme ou une femme ayant les cheveux clairs, qui n'est pas forcément bienveillant pour sa relation. Hein, dans sa relation d'âme, sœur, femme jumelle. Donc, on lui dit attention, c'est quelqu'un qui est très injuste. Alors, voilà, il vaut mieux prendre la fuite. Okay. On dit à féminine que il y a une histoire avec les enfants, peut-être aussi, où qui la met en souffrance, qui la rend triste, et qu'elle doit suivre son intuition par rapport à ça, hein, qu'elle doit suivre son intuition, mais encore une fois, qu'elle ne tente pas de sauver. Les enfants, ils ont des choses à vivre. Et malheureusement, on doit les laisser vivre ces expériences. On ne doit pas interférer là-dedans. Hein, donc, on dit à féminine, voilà, laisse vivre. Les enfants doivent vivre certaines expériences. Il faut absolument les laisser. Hein, les laisser faire leurs propres expériences.
On dit à féminine qu'elle ne doit pas s'inquiéter parce que tout ce qu'elle a envie de concrétiser va vraiment se réaliser le mois prochain. Hein. Donc, dans le mois qui arrive, là, les choses vont se concrétiser. Donc, on dit à féminine, voilà, écoute ton intuition. Si tu as besoin de sortir cette souffrance, écris-la, hein, pose-la. Pose-la, véritablement, pose les choses. Ça va t'aider. Ok. Dernière carte pour féminine. Et on dit à féminine, ben voilà, adapte-toi au rythme émotionnel de masculin. Et en lien, on leur dit de s'éloigner un petit peu, hein, de prendre du temps pour eux, de prendre ce choix justement de s'éloigner un petit peu de la routine et de peut-être justement mettre certaines choses en place en lien avec un déménagement. Ok, donc je vais un peu... Voilà, donc on dit à féminine que là, surtout, elle doit travailler son intuition. Elle travaille son intuition et ne pas se laisser immerger par ses émotions. Hein. De se sentir rejetée, c'est faux. Son masculin ne la rejette pas. Il est juste en train de travailler, lui, en face, sa blessure d'injustice et de lever tous ces blocages karmiques qui attirent beaucoup de malveillance autour de lui. On lui dit que ce travail, il doit le faire seul et il ne doit pas prendre la fuite. Que pour l'instant, il a peut-être du mal à le voir, mais c'est un cadeau que l'univers lui fait de justement pouvoir travailler cette blessure en lien avec un homme ou une femme ayant les cheveux clairs qui permettra justement après de lever la routine. Hein. Ok, alors je vais finir avec... avec quoi? Allez, avec les accords Toltec. On va prendre d'abord un accord Toltec. 5e. Allez. Hop là. Ok. Message clair pour masculin, s'il vous plaît. Message clair pour masculin. Message clair pour masculin. Un message clair pour masculin. Ok. Donc, on dit à masculin, le respect d'autrui m'apporte la paix. Je respecte ce que croient les autres et ce qu'ils décident de faire de leur vie. En respectant autrui, je ne suis en conflit avec personne, je suis en paix. Donc, voilà, c'est, voilà. Alors, même s'il vit des choses qui sont injustes, masculin, on lui dit, ben, respecte le choix d'autrui. Alors, parfois, ça va agir comme une baguette magique. C'est comme si, du coup, ça allait lever certains blocages, le fait d'accepter une situation et il se sentira plus en paix. Alors, il y a certaines situations, je l'avoue, qui sont pas forcément simples et compliquées. Hein. Mais par contre, là, on le dit vraiment à masculin, accepte et respecte le choix des autres. Ça va t'apporter beaucoup plus de paix. Hein. Féminine. Féminine. Oh, des éléphants. Je suis sceptique, mais j'écoute. Les humains utilisent des symboles pour communiquer, mais les symboles ne sont pas la vérité. Mais si j'écoute, je comprends la signification des symboles dont les autres se servent. Je comprends leur histoire et la communication est alors plus claire. Voilà. On dit à féminine là, c'est voilà, c'est d'être sceptique de ce que les autres vont dire, mais d'écouter, d'apprendre à écouter et que derrière chaque mot, derrière chaque phrase qui est dite, il y a une histoire de la personne et que cette histoire ne nous appartient pas non plus. Donc on dit à féminine, voilà, écoute, apprends à écouter aussi le message que les autres, que les personnes vont te donner et apprends à voir au-delà des mots, c'est ce que j'entends, hein. Ok. Et encore un message de la maîtrise de l'amour. Ah, j'ai pas tiré pour le lien. Pardon. Merci là-haut. Ils m'ont dit, et le lien, et le lien. Ok. Et en lien, tous les deux. Hop. En lien, un message. En lien, s'il vous plaît. En lien, s'il vous plaît. La vérité m'a franchi. Et ben voilà, bam. On leur dit la vérité m'a franchi. Ce ne sont plus les mensonges qui gouvernent mon univers. Je vois la vérité. Je suis la vérité en suivant mon propre cœur. Et ben voilà. Hein, c'est voilà. On se libère.
on sort un petit peu du mensonge peut-être aussi que les autres peuvent proférer envers vous, et que vous, la vérité, elle vient de votre cœur, et ça, absolument personne ne pourra y entacher. Hein. Donc, il faut vraiment, voilà, laisser chacun et chaque personne qui traverse vos vies penser ce qu'ils veulent, et soyez dans votre vérité. Hein. Un message clair avec de l'amour masculin, s'il vous plaît. Oups, voilà. L'amour est inconditionnel. On dit à masculin, dans l'amour, il n'y a pas de condition. Vous aimez sans raison, sans justification. Vous êtes libre d'être qui vous êtes et vous laissez les autres être ce qu'ils sont. Donc là, on dit bien à masculin, voilà, il n'y a pas de condition à l'amour. Tu n'as pas besoin de te justifier, masculin, de qui tu aimes et de qu'est-ce que tu vas faire avec cet amour. Que tu es libre, masculin, d'être qui tu es et avec qui tu veux. Et tu n'as pas besoin de te justifier. Hein, voilà. Féminine. Un message pour féminine. Merci. On dit à féminine, servez l'être que vous aimez. Ah, c'est beau. Si vous décidez d'être en couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour. À chaque baiser, à chaque caresse, sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé, sans rien attendre en retour. Donc on dit à féminine, voilà, apporte de l'amour à ton masculin, butine telle une petite abeille dans son cœur, hein, mets-lui du miel, mets-lui du miel dans son cœur, et adoucis ses colères, peut-être aussi, c'est ce que j'entends là, sois douce, voilà, ne pique pas, ça sert à rien. Ne pique pas sur certains sujets, peut-être aussi féminines. Apprends aussi apprends la douceur féminine. Sois plus douce avec toi et ensuite tu pourras l'être avec masculin. Ok. En lien, s'il vous plaît. Message pour le lien, s'il vous plaît. Message pour le lien. S'il vous plaît. Message pour le lien. Merci. Donc on leur dit, l'amour est présent tout autour de vous. Vous cherchez de l'amour à l'extérieur alors qu'il est présent tout autour de vous. En effet, l'amour est présent partout. Encore faut-il avoir les yeux pour le voir. Donc on dit là, en lien, peut-être que en ce moment, ils vivent des situations un peu compliquées. Donc peut-être qu'ils ne voient pas tout, l'amour qu'il y a autour d'eux. Mais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour autour d'eux. Et qu'il faut peut-être enlever le bandeau qu'il y a autour de leurs yeux. Et de voir un petit peu tout ce qui les entoure, tout ce qu'il y a de beau, autour d'eux, et de laisser les mensonges des autres s'envoler en fait, hein, et d'aller dans la vérité de votre cœur. Hein. Donc voilà, féminine, tu as le droit d'être sceptique, mais apprends à écouter et donne de l'amour, sois plus douce. Hein. Et masculin, respecte les décisions d'autrui, même si elles sont difficiles et compliquées. Et en gros, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est respecter les décisions des autres. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à la partager, je vous invite à liker, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et j'espère que tout cela vous aura apporté du réconfort et pourra lever certaines choses qui vous embêtent. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à bientôt.